Bonjour à tous et bienvenue pour AOT-UHC saison 1. Donc AOT-UHC est basé sur le scénario Attack on Titan qui a été créé par moi-même et d'autres personnes qui seront citées à la fin. Et je vais laisser Image et Maximilien vous expliquer les rôles qui sont assez longs, mais tout est expliqué dans la description avec un pass-bin. Pour les rôles chez les soldats, il y a un titan assaillant qui, lorsqu'il se transforme, obtient force 1 et vitesse 1. Il y a Mikasa qui est lié avec lui et qui a l'effet vitesse 3. Si le titan assaillant meurt, Mikasa n'aura qu'une minute à vivre et pendant cette minute elle aura force 2. Il y a un Levi qui a l'effet force 1 et vitesse 2. Il y a un Armin qui peut vérifier l'inventaire de deux personnes avec une commande et donc ainsi voir si cette personne possède des items pour se transformer en titan ou autre. Il y a un Erwin qui peut connaître le rôle de deux personnes pour savoir s'il est titan directement. D'ailleurs, les personnes spec par ces deux personnes sont informées. Donc ils ont une petite notification avec un brillant clume. Il y a une Sacha qui obtient l'effet speed 1 lorsqu'elle mange une pomme d'or pendant 1 minute. Il y a l'éclair qui a invisibilité le jour. Et il y a 8 soldats afin que les titans ne soient pas spotted et puissent savoir comme def, je suis soldat, je ne sers à rien. Voilà, je laisse Imagex présenter les rôles des titans et des shifters. Voilà, donc du côté des shifters ou super titans qui sont ni en équipe avec les deux titans, ni en équipe avec les soldats, il y a le titan féminin qui a l'effet force 1, vitesse 2 et résistance 1. Il y a aussi le titan cuirassé qui a l'effet vitesse 2, résistance 1 et qui a 5 cœurs vides à remplir. Il y a un titan dansant qui a l'effet vitesse 3, jump boost 6 et résistance 1. Celui-là est lié à Krista et possède une seule afin de la retrouver. Si elle vient à mourir, le titan dansant obtiendra force 1, mais son effet de jump boost se réduira au niveau 2, donc jump boost 2. Son effet de vitesse au niveau 1, donc il passera de vitesse 3 à vitesse 1. Lorsqu'il est transformé, Krista obtient l'effet force 1 dans un rayon de maximum 25 blocs. Il y a aussi le titan colossal qui a l'effet résistance 2 et résistance au feu. Et du coup, il y a Krista, qui est une traître parmi les soldats. Elle est liée au titan dansant et possède une boussole afin de le retrouver. S'il vient à mourir, Krista obtiendra l'effet faiblesse 1. Du côté des titans, qui ne sont ni en équipe avec les soldats, ni en équipe avec les super titans ou shifters, donc il y a 4 grands titans qui ont l'effet résistance 1, qui ne connaissent pas le pseudo du titan bestial, ainsi que 4 petits titans qui ont l'effet vitesse 1, et ceux-ci ne connaissent pas non plus le pseudo du titan bestial, et le titan bestial qui a l'effet force 1 et qui a 3 cœurs vides à remplir. Lorsqu'il se trouve près des petits et grands titans, dans un rayon de 25 blocs il me semble, ceux-ci obtiennent l'effet force 1. Et on laisse Zifu expliquer le déroulement de la game et les règles. Merci. On va commencer par le déroulement donc du RR, tout simplement. Les rôles sont annoncés au PvP. Il y a un grappin qui est donné à tous les joueurs à l'avance des rôles. Donc pour l'utiliser, il suffit de tirer une flèche tout en le gardant en main. Ici un cooldown de secondes. Les joueurs possèdent une plume enchantée leur permettant de se transformer. Donc les petits et grands titans ne peuvent se transformer qu'une fois malheureusement. Il y a un cooldown de 120 secondes. Un saillant, lui, de se transformer et de se différencier des autres titans. Celle-ci a un cooldown de 120 secondes. Les titans transformés ne peuvent plus utiliser le grappin et quand la partie est terminée, qu'il ne reste plus aucun titan en vie, s'il ne reste plus aucun suppléant ou soldat ou quoi, la partie est terminée. Après on va passer par les règles. Il est interdit de tuer quelqu'un en cave s'il est dans un roller, streetmine ou en train de s'enchanter fusionné. Les enchantements Flame, Fire Aspect sont interdits même en livre. La limite de pièces en diamant par personne est de 2, donc l'épée n'est pas comptée comme une pièce, bien évidemment. Il a bien sûr de double limit, il est interdit de low skill. Bien sûr, le backstab et le clean-up est autorisé. Là, ça va être intéressant, c'est le nombre de personnes max par équipe est de 4, parce que sinon c'est vraiment trop le bordel. Donc il faut 4 maximum. On peut rester à plus de 4 personnes uniquement pour discuter et échanger des informations. Et on peut déconnecter, changer de pack. Et il faut se muter Mumble. Il faut qu'on soit impérativement mute à la mort. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Oui. Ouais, donc je vais donc passer aux participants. Donc il faut savoir qu'on a rec l'intro en différé, donc pas le jour même. C'est un peu le bordel. Et encore aujourd'hui, c'est un peu le bordel aussi, mais bon, voilà. Donc concernant les participants, je vais dire, voilà, en fonction de mon tab.
Il y a Horowin, Absuko, Arcunir, Banano, Kurto Stardust, Dead Red, Dragiox, Druya, Evil Rock, Fish, Imagex, Iron, Jazur 80, Kirwai, Kiruto, Mixer, Maxator34, Maximilian, Emergoogie, Necros, Ozifu, Seifeu, Cetrox, Skyturn, Truffix, Vini, Wink, Wookstom et Zino. Et surtout un grand merci à Image pour l'intro, à TNT pour les renders. Et voilà, moi j'ai organisé, donc voilà, c'était pas facile, mais au final ça s'est bien passé. Et puis on espère que le RR va vous plaire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tous les points de vue. On essaiera de diffuser ça tous les jours à 17h. Tous les 2 jours, pardon. Tous les 2 jours à 17h. Et voilà, tout simplement. On n'a rien d'autre à dire, je pense. Merci à Lucas! Et merci Pour Lucas le dev. pour le plugin, parce qu'il a fait un putain de travail, voilà. Toujours là, mais il est un peu flemmard, mais au final il a réussi à faire un truc de malade. Donc on le remercie, on l'adore. Voilà, merci. Et puis j'ai plus rien d'autre à dire. Au revoir et bah, Et bon visionnage, Bon visionnage, voilà. Hey yo les gens, c'est RR de Jeunes, on se retrouve du coup pour AOT USC saison 1. Et d'accord, oui, le titre c'est un temps foot qui va bien en RR, le MDR. Donc, AOT USC, qu'est-ce que c'est? C'est SNK, donc Shingeki no Kyojin, ou Attaque des Titans si vous préférez l'anglais, ou encore l'attaque, Attack on Titan si vous préférez l'anglais, ou encore l'attaque des Titans si vous préférez en français, mais ça on s'en bat les steaks, en version UHC scénarisée. Donc du coup, nous avons 3 camps dedans, qui sont les soldats. Donc il y a 9 soldats accompagnés de Levi, donc c'est, il fait partie des soldats. Il a actuellement Speed 2 et Force 1. Pareil pour Mikasa qui est aussi du côté des soldats, et elle est liée à Eren, donc le titan assaillant, qui a Speed 1 et Force 1 quand il se transforme, donc il est pas mal aussi, je crois qu'il a résistance d'ailleurs, by the way, ce qui est pas dégueu non plus. Il y a aussi Armin dans cette équipe qui lui peut regarder l'inventaire de 2 joueurs dans la game avec une commande. Nous avons Erwin qui lui peut regarder le rôle de 2 personnes avec une commande dans la game. Donc c'est pas dégueu, pour le coup c'est même très très utile, donc à bien utiliser. Faut faire quand on est vraiment dans le doute d'une personne et que c'est important. Ensuite nous avons Sacha qui elle, quand elle mange une pomme d'or, elle gagne 1 minute de speed. Et ensuite quoi d'autre nous avons l'éclaireur. Donc l'éclaireur lui il a invisibilité le jour, donc c'est des 10 minutes de jour et 1 minute de nuit, hein. Voilà. Donc c'est plutôt pas dégueu. Quoi d'autre? Bah, je crois que c'est tout pour le camp des gentils. Ensuite du coup on a le camp des titans. Donc les titans, nous avons 4 petits titans, 4 grands titans, avec le titan bestial. Donc les grands titans quand ils sont... Ah bonjour Drajox. What the fuck? Ok papa. Ah t'es là? Ok c'est bon. Ouais, c'est moi, yo. Tu t'es mute? Non. Ok ok. Bon ça va? Ah non, mon micro. Ah ok. Tu veux qu'on fasse la game ensemble ou pas? Non, j'ai vu Kiroi, je dis non. Ok ça marche pas de soucis. Juste là-bas, T'inquiète. Bon, Je suis en train d'expliquer les règles, donc voilà. Bonne game mec. chance. Ouais, bonne game. Bon du coup j'étais où? Oui donc il y a 4 petits titans, 4 grands titans. Les 4 grands titans quand ils se transforment ils obtiennent l'effet résistance 1. Les 4 petits titans quand ils se transforment ils obtiennent l'effet speed 1. Et donc il y a aussi un dernier rôle, c'est le titan bestial qui lui en gros quand il se transforme je crois qu'il a speed résistance. Et en gros tous les titans qui sont à moins de 25 blocs de lui je crois qu'ils ont force. Voilà. Enfin si c'est même sûr. Mais je suis pas sûr pour le nombre de blocs de distance. Mais voilà en gros c'est ça. Ensuite, nous avons du coup le troisième et dernier camp qui sont les titans shifters. Donc là-dedans, il y a le titan féminin qui a speed 2
force et peut-être résistance, je suis pas sûr. Du coup, ça s'est pété. Nous avons le titan colossal qui, lui, quand il se transforme, il a une demi-barre de vie en plus et l'effet résistance 2. Donc, c'est assez violent aussi. Je sais pas si il a fire résistance, c'est possible. Nous avons le titan cuirassé qui a speed 2 et résistance en fait, je crois, ou force 1. Aucune idée en fait. De toute façon, je vous mettrai tout ça dans la description, donc c'est cool. Et nous avons enfin un titan féminin qui lui a Jump Boost 4 et Speed 3 qui se transforme. Ou Jump Boost 6, je sais plus, je crois que c'est 4. Donc c'est plutôt pas dégueu. Et il est lié à Krista, donc c'est un soldat, mais un soldat qui fait partie du camp des Shifters. Et quand Krista meurt, en gros, il passe à Speed 1 et Jump Boost 2. Et Krista, en revanche, quand elle est à côté du titan dans son transformé, elle obtient l'effet Force 1, donc c'est à moins d'un seul bloc, c'est pareil. Et quand elle est, si jamais le titan dans son meurt, en gros, elle a l'effet Weakness tout le temps. Donc du coup voilà, Krista, j'aimerais pas du tout être sur moi parce que je trouve ça vraiment nul, parce que le code des shifters est certes assez pété au niveau du titan, mais il y a quand même pas beaucoup de gens, donc si le teammate il meurt assez vite, bah, c'est fini. Et pour le coup, tes effets ils sont vraiment pas ouf. Donc voilà. Mais j'espère que je ne serai pas triste. Krista, je préfère encore être simple soldat, je vous avoue. Après, ce serait bien si j'avais des titans ou un truc comme ça. Après, bon, les meilleurs rôles, clairement, c'est les shifters, ou alors un rôle pété du type stratégique comme Armin ou Erwin. Et voilà. Donc, du coup, dans la game, on a pas mal de gens. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc. Ah oui, aussi, du coup, comme vous avez pu voir, j'ai la caméra. Donc, voilà, j'ai la facecam. Donc, au niveau des FPS, elle est nulle à chier, parce que c'est la facecam de XSplit. Et voilà, en plus j'ai un ordi qui n'est pas forcément ultra performant. Donc voilà. Donc je m'excuse à l'avance si jamais il y a des petits soucis sur le rec, des trucs comme ça, que si jamais c'est pas vraiment relié à mon rec. Oui, dernière chose, du coup on a un soundpack. Voilà, le soundpack Attaque au Titan. Donc du coup on a chopé des musiques, enfin on a chopé, moi j'ai rien branlé, hein, je te l'avoue. Mais voilà, ils se sont assez bien dégradés pour choper des musiques d'Attaque des Titans, qui sont carrément stylés. Et pareil, genre vous verrez, pour le bruit de la transformation des titans, c'est un vrai bruit de transformation. Donc c'est assez classe aussi. Moi j'adore. J'aime vraiment bien cette ambiance pour le coup. Donc voilà, il y a vraiment moyen que ce RR soit très très sympa. C'est pour ça que je suis très content de le faire. À la reste en remplaçant parce que j'étais pas là pour le rideau. Et non, j'étais pas là justement pour la première saison. En fait, ils ont oublié de m'add pour le rideau. Parce que voilà, la première saison a été foirée. Et on a été obligé de recommencer. Comme dans LG, comme dans d'autres RR, comme ElixUSC ou des trucs comme ça. Bon, enfin bref, j'espère que vous êtes contents de voir ça sur ma chaîne, parce que c'est vrai que je fais quasiment plus rien, et que voilà, à part des RR, c'est tout ce qu'il y aura clairement pendant mon monde. Donc, nous avons 13 pommes. Elles sont sur le canapé. Sur le canapé. Non, sur la petite boîte, à côté de l'entrée. Voilà. Excusez-moi pour cette petite intervention de la part de la moment. Donc j'ai 6 cuillères, il me faudrait juste de la canne, pourquoi pas aller dans la fête qui est juste à côté en ce moment. Même si mais je vous avoue qu'elle ne m'intéresse pas forcément beaucoup parce qu'il n'y a pas d'eau pour sauter. Ça ferait chier de devoir miner 20 000 ans juste pour arriver en vente. Ah oui aussi, il n'y a pas de coordonnées. Donc il y aura un petit truc pour montrer le centre à l'annonce des rôles, donc au PVP. Du coup voilà. On verra bien. Oh merde, ah bah, oh, mais parfait ça en fait. J'ai dit merde, mais en fait c'est parfait parce que du coup je sais par où aller. Ça aurait été bien d'avoir même le point de pile, mais du coup c'est déjà pas mal. Ça nous en dit déjà beaucoup sur l'endroit où on veut aller. Hop, du coup on va partir. On va essayer de trouver de la canne. Si on n'en trouve pas, c'est pas grave. Hein. On pourra compter sur des gens pour nous filer un short si jamais il y en a. Et voilà, ce serait quand même bien si on pouvait faire un short nous-mêmes. Du coup voilà. Je faut quand même quelques poulets pour avoir plus de fraîche pour le grappin. Donc voilà aussi, il y aura un grappin. Donc le grappin qui est utilisable toutes les 8 secondes. Ah non, c'est même moins maintenant, je crois que c'est 5 secondes. Et qui peut en gros nous téléporter à un endroit quand tu tires une flèche vers un endroit. Et du coup c'est plutôt sympathique, ça rajoute des petits trucs sympas. Et les titans ne peuvent pas l'utiliser en étant transformés évidemment, sinon c'est trop simple.
Bon, du coup, je sais pas trop quoi vous dire, à part vous avez parlé vite de ma chaîne. Donc, ma chaîne, comme vous avez vu, les vidéos, j'ai arrêté partiellement, même quasiment en fait. Parce que j'ai fait une grosse période, en gros, je faisais masse de vidéos, j'essayais vraiment de sortir 3 par semaine. En travaillant dessus, genre des notes highlights ou des trucs où genre, je faisais de l'editing, pour essayer vraiment de faire un maximum de choses qui pouvaient vous plaire. Mais au final, bon, vous n'avez pas du tout suivi le truc, il n'y a pas eu de vues, quasiment pas. Alors que j'essaie de faire des efforts, donc voilà, c'est parfois on a la canne à sucre. Du coup, c'est pour ça que, bon, en soi, je fais pas ça pour les vues, mais c'est sûr que quand tu vois que ton travail n'est pas du tout récompensé, bah tu dis, bah tu vas arrêter de travailler. Donc voilà. C'est comme une personne qui travaille jour et nuit dans un taf IRL. Si jamais il voit que bah, son salaire ça reste de la merde et qu'il est pas du tout reconnu pour ce qu'il fait, à un moment il va dire fuck off. Ou alors il va regarder le taf parce qu'il est un peu con. Ou alors qu'il a pas envie de passer son job. Ça c'est différent. Du coup voilà. Et j'espère que vous comprenez un petit peu ma situation par rapport à YouTube. Mais du coup maintenant je vais vous faire des petits trucs quand même de temps en temps, des petites vidéos sympathiques. Il y a des chutes directs sympas. Si j'ai des bons UHC, même si je fais quasiment plus d'UHC, voilà, c'est une grosse raison pour laquelle je fais beaucoup de vidéos, c'est que j'ai quasiment arrêté les UHC. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué de tourner des choses quand on ne joue plus. Surtout que genre là c'est les vacances donc je bouge beaucoup, je suis quasiment jamais chez moi. Voilà. J'espère quand même que vous comprendrez un petit peu ma situation et que vous m'en voudrez pas d'arrêter partiellement les vidéos. Après si un jour j'ai un regain de motivation, clairement, je ne cache pas que je recommencerai volontiers. Pour l'instant c'est pas le cas. D'ailleurs, ça me mérite que j'ai une bonne connexion parce qu'en gros, genre, j'ai réussi à ramener mon câble Ethernet de chez mon père parce que chez ma mère, ça fait n'importe quoi là-bas. Du coup, c'est vraiment un miracle que je fasse ce RR en fait. J'avais plein de bugs de co qui faisaient que je pouvais même pas ouvrir Mumble sans faire crash mon MC. Du coup, c'était juste ignoble. Et je ne pouvais absolument rien faire. Oui, c'est réglé. Pour mon plus grand bonheur et pour peut-être le vôtre aussi si vous êtes content de me voir faire ce RR. Merde. Du coup, on va dégager quand même la hache parce qu'il ne sert plus à rien. Je vais quand même garder la bouffe au cas où j'en ai besoin. Mais ça m'étonnerait vu tout ce qu'on a. Voilà. Fait. Et voilà, donc on va récupérer les fours. Et on va descendre parce que j'ai encore autant de l'eau. Genre ici. Voilà. À moins que ce soit au-dessus de moi, mais ce serait assez triste. Du coup, par contre, j'ai pas les coordonnées hein, pour aller au centre. Et du coup, non plus pour savoir la couche à laquelle je suis. Du coup, c'est un peu gênant. Mais bon, on va faire avec. Hein. Aussi, j'ai mon frère qui arrivera bientôt, je pense. Je sais même pas si il ne sera pas diffusé avant AOT-USC, parce que ça se trouve, cette saison va être de la merde, elle va être élue. Encore. Mais ce que je n'espère pas d'ailleurs, hein, je tiens à préciser. Parce que ça ferait chier de devoir recommencer ce genre de game. Et surtout, faut pas que je meure PVE, du coup j'ai évité mon canal pour une grosse race. Mais du coup voilà, et ensuite il y aura aussi le RR de Ozifu qui sera à venir, donc je ne spoil rien sur les scénarios, pareil pour mon RR à moi qui ça va être très sympathique je pense. Après même s'il y a quelque chose à changer dessus, franchement, je pense que pour la première saison ça pourrait être pas mal. Après de toute façon on améliorera au fur et à mesure des saisons. Et voilà, ça peut être complètement inédit. J'espère qu'il vous plaira. Bien sûr. Du coup on a droit stream main aussi, on a juste pas le droit à plus de pièces. Bon, pour le coup, pour le record, je couperai via Sony Vegas, hein, je vais pas faire de coupure et tout. Et du coup, attendez-vous à un petit suspense pour le rôle, hein, parce que j'aime bien vous faire patienter un petit peu. Et me faire stresser sur mon rôle là. Je suis sadique. Oui. Bon, c'est vrai, se retrouver une cave avant la couche 11. Ah bah ça devrait. Je pense qu'en fait j'ai déjà dépassé la couche 11. C'est carrément possible. Ça me ferait un peu chier, je vous avoue. Donc maintenant aussi avec le facecam vous comprenez pourquoi mon micro n'est pas de très bonne qualité. Oui, moi j'imagine. Parce que bon c'est vrai qu'avec ça c'est pas très facile, il n'y a pas de micro intégré. Enfin le micro est directement intégré dans le casque en fait, dans l'oreillette à l'intérieur. Et du coup bah, j'ai pas de truc spécial.
pour la voie directement. Et je ne comprends absolument pas pourquoi. Ah bah voilà, elle avait donc. Du coup, on va dire que c'est couche 6, ok? Donc là, on est 6, même 7, on va dire 7 plutôt. Là, on est 7. Voilà, on est 6. 7, voilà. 8, 9, 10 et 11. Après, on a côté avec des dreads, c'est magnifique. Du coup, on va rester à cette couche-là, même si on n'est pas sûr à 100% que ce soit la 11, parce que de toute façon, on n'a pas d'autres indications. Et je vais faire cuire déjà un petit peu tout ce que j'ai. On dit, je vais déjà faire cuire ma bouffe. Il y a des trucs qui vont avec. Comme par exemple, ah mais je sais pas c'est comment on peut faire en fait. Ça c'est un peu relou. Mais on n'en entendra pas forcément. Du coup, hop. Parfait. De toute façon, je pense que j'aurai vite besoin d'une deuxième pioche. Vu de la mienne. Ah, ça me stresse. Je suis F3, je sais pas pour voir les coordonnées, mais je peux pas. Tristesse. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien devant votre écran, tout ça. Je suis désolé si mes épisodes n'est pas très intéressant, en même temps, c'est le premier. Je vais mais je vous fais pas un petit condensé histoire de faire en sorte que ce soit un petit peu mieux et faire quelque chose de moins condensé pour la suite. En laissant juste les trucs importants pour l'épisode 1. Pourquoi pas l'épisode 2, le truc qui se passe rien de très intéressant. Voilà. J'essaierai de faire en sorte que ça vous plaise. De toute façon, je ferai un petit sondage sur Twitter pour savoir ce qui vous plaît le plus. Même si vous n'êtes pas beaucoup, même si vous êtes sur Twitter de ma chaîne YouTube. Mais j'ai plus de followers que de subs YouTube et étrangement. Je sais pas si mais c'est normal. Ah, de l'eau, nice. Parfait. Ok, donc c'est en haut. Très bien, très bien. Et voilà. Oui, du coup, on a déjà notre première gap, c'est sympa. C'est très sympa. Moi, je m'en fous un peu du charbon, clairement, je peux me faire chier. De toute façon, je suis un thug, voilà. Si vous le savez pas maintenant, vous le savez. Je vous laisse. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, on va passer directement. Bon, je sais pas dans combien de temps ça va être la fin de l'épisode 1. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Pas trop non plus. Donc déjà, c'est bien, il faut le faire. Maintenant, il faudra aller trouver la cave qui est au-dessus de nous. Pour aller choper de l'eau, principalement. Enfin bon, on verra. Parfait. Excusez-moi, ça m'a tapé. Du coup, on va aller essayer d'aller chercher l'eau. Ah bah tiens, nickel. Ça me va. Je dis pas non. Ah. Voilà, nickel. Ensuite, il y a plusieurs stratégies à adopter dans AOT USC. C'est généralement tes vidéos sortir direct. Parce que voilà, ça peut te niquer du temps de minage et des trucs sympas à trouver. Nice diamant, parfait. En plus, il y a de l'eau là-bas, donc c'est plutôt cool. Mais après, genre, tu peux aussi ressortir assez vite pour essayer justement de trouver des gens pour pas t'aimer si jamais tu es du type bâtard, aussi nommé titan. Et voilà. Bon, j'avoue que j'essaie un peu de parler pour convaincre lui. Putain, fais chier, fais chier. Attends, il est où? Oh putain, il est là-bas. On va passer par là-bas. J'ai clairement pas envie de me prendre des flèches là. C'est vraiment pas mon délire. C'est vraiment pas mon délire. J'ai plutôt envie d'aller chercher mes petits diamants. Oh, genre, il en a pas marre de spam comme un débile. Genre, on en parle ou pas? Bizarre que je sois pas déjà dessus. Ouais,
ça va, je pense qu'on y arrive. Nickel. Parfait, pile au bon endroit. C'est nickel. Du coup, ça nous fait 4 diamants déjà. J'avais vraiment envie de faire l'enchant pour le coup en cave, c'est vraiment un gros avantage. Parce qu'il y en a plein en gros qui sont dehors sans l'enchant. Ils ne prennent pas la canne nucléaire. Et du coup, ça limite un peu. Et je ne veux pas faire partie de ces personnes-là. Vous faites. Bon. J'aurais bien aimé que ça continue un petit peu, je vous avouerai. Ah dehors, parfait. Arcunia s'est déconnecté, très bien. Et puis dans une minute, donc voilà, il reçoit dans 1 minute, on a déjà 4 diamants, un petit peu d'or, une 4. Donc ça, on n'est pas dégueu. On n'est pas dégueu pour le début. Enfin, un petit peu, on va compter par là-bas. Donc là, il faut libérer 3 slots dans l'inventaire, et j'ai mes 3 slots de libérer, c'est parfait. Si c'est pas parfait tout ça. Bon, évidemment, je dirais pas mon rôle oralement, parce qu'il y a peut-être des gens qui m'y suivent. En tout cas, je vous ferai un petit signe au niveau de la tête quant à ce que j'en pense. La communication, c'est important. Vraiment en train de shooter une chauve-souris, ce bâtard. Ah non, il shoot son pote, je crois. Ok. Ah, il est vraiment con, quoi. C'est incroyable. Ah, il y a de la map par là.